bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle lune du 17 septembre. Alors pour cela, j'ai pris donc deux oracles ici de Colette Baron-Red parce que je les aime bien, particulièrement pour les tirages lunaires, et un tarot et guidance de l'univers féerique. Mon chouchou, vous vous en doutez bien. Allez, donc on va regarder ça un petit peu. Aussi, je voulais vous dire, vous avez les horoscopes qui sont disponibles. Alors, vous n'avez peut-être pas encore tous les signes au moment où vous regardez cette vidéo, mais il y en a déjà un petit paquet qui ont été enregistrés, montés et diffusés. Donc, je vous invite à aller les voir. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, on a tout ça. On va pouvoir commencer. Alors, on va déjà demander, on va bien voir le nombre de cartes qu'on veut bien nous donner, tout simplement. Alors, je tiens aussi à m'excuser par avance pour les travaux, ce n'est pas de ma faute, mais bon, voilà, je m'excuse pour le bruit occasionné, vous le savez, ceux qui me suivez. Je vis à côté d'un chantier sans fin, mais vraiment sans fin, j'ai l'impression que ça ne se finira jamais. Je pense que je vais déménager avant que ce soit fini, honnêtement. Voilà. Donc, allez. Notre nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette nouvelle lune? Hop là, vous avez vu? Allez, on a une carte déjà avec cet oracle-ci. Ah ben voilà, on va en demander plusieurs. J'ai envie de faire travailler un petit... Oh, alors ça, c'est une carte qui revient souvent dans cet oracle, c'est vraiment incroyable. J'aimerais bien qu'on me fasse découvrir un petit peu d'autres cartes quand même. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune? Voilà. Ok. On a ces cartes-ci. Ensuite, bon, on va les regarder un petit peu plus loin après avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà avec la sagesse? D'accord, bon, ok. On pourrait avoir dans cette nouvelle lune comment on appelle ça, un manque de confiance en soi, un dénigrement de soi. On va peut-être aller, de toute façon en même temps c'est la nouvelle lune, c'est souvent le cas, la nouvelle lune nous plonge dans notre inconscient, elle est là pour aller en pro, elle est là pour nous faire visiter des mémoires inconscientes, des mémoires qui sont en nous et qui sont à transformer. Donc c'est pas toujours facile, je le sais, et des fois l'univers nous met devant une mémoire par une situation qu'on vit, par un échange qu'on a eu qui nous a blessés, par plein de petites choses comme ça qui nous met face à nos peurs, et donc ces peurs qui réveillent des mémoires enfouies en nous, que ce soit de cette vie-là dans notre passé, dans notre enfance ou dans d'autres vies bien sûr. À savoir que majoritairement c'est dans d'autres vies aussi que ça s'active. Donc là on a peut-être voilà, un repli sur soi sur cette nouvelle lune, ou alors tout simplement une introspection. Alors ça va pas concerner tout le monde, mais il y en a certains qui vont même me faire une petite déprime, mais ça c'est très lunaire. La lune, c'est les émotions, et quand elle devient toute noire, c'est les émotions inconscientes, et des fois on ne se les explique pas. Vous savez, c'est un petit peu comme le cycle féminin, le cycle périodique chez une femme. On a une partie du cycle qui est difficile à vivre, et ça s'explique pas, c'est hormonal, mais en même temps c'est cycliquement, symboliquement le retour à la zone d'ombre. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit pour cette nouvelle lune, un petit peu une zone d'ombre dans laquelle vous pouvez vous sentir ou traverser. Après, ça dure pas longtemps, ça dure la nouvelle lune, c'est tout. Mais c'est ce qui est intéressant avec ça, c'est de savoir pourquoi et qu'est-ce que ça active. Pour mettre le point dessus justement, pour pas que ça recommence, pour le comprendre. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah on a le penseur, d'accord? Donc ici, c'est une nouvelle lune qui va peut-être nous faire réfléchir sur certains aspects de notre vie, peut-être sur des difficultés qu'on vit. En tout cas, il y a une réflexion ici. Il y a cette invitation à se poser, à méditer, à réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous donner cette humeur un petit peu maussade. C'est possible parce que des fois, quand on se met à réfléchir, à penser, ça peut nous créer des mal-être. Mais encore une fois, ce n'est que le passage de la nouvelle lune. On n'est pas en train de parler du mois en entier, on est juste en train de parler d'une nuit. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas de trop. Voilà, on a cette idée de penser, d'être invité à la réflexion pour cette nouvelle lune.
certainement sur quelque chose qui mérite de l'action ici. Donc on a cette carte qui nous montre, je vous la mets là, qui nous montre une dynamique d'action. Alors, avec cette nouvelle lune, soit il y a des choses qui vont bouger beaucoup plus vite que vous ne le pensiez, ou on vous demande de réfléchir à ne peut-être pas aller trop vite. Vous voyez? Donc ce tirage est global. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Est-ce que vous avez tendance à aller trop vite? Auquel cas, on vous demande plus de réflexion par rapport à vos actions. Hein, de ne pas bâcler les choses, de ne pas bâcler des papiers si vous avez à les lire. Par contre, si vous avez tendance à être dans la patience en ce moment et de trouver que les choses sont plutôt lentes et longues, c'est peut-être que là, il y a peut-être quelque chose qui va s'activer, c'est possible. Après, qu'est-ce qu'on a? On vous demande de la justice, on vous demande d'équilibrer vos énergies, on vous demande d'équilibrer votre monde intérieur, d'équilibrer ce qu'il y a autour de vous, d'équilibrer votre vie, votre nourriture, votre alimentation, votre entourage. Est-ce que vous baignez dans un entourage négatif? Ou alors, est-ce que vous avez des amis quand même qui sont là pour équilibrer un petit peu les énergies autour de vous et vous apporter du positif autant que ce que vous pouvez vivre en négatif? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... Après, on ne peut pas dire que la vie elle va être tout le temps positive parce que c'est pas la réalité. Hein, Alors, il y a un courant de pensée comme ça où on positive tout. Ouais, c'est super. Moi, je trouve ça super qu'on positive. Mais si vous écoutez bien les gens qui sont dans le surpositivisme, ils fuient beaucoup de choses. Ils fuient beaucoup de choses dans leur réalité. Donc, la réalité concrète de cette vie, de cette incarnation sur Terre, c'est de savoir gérer le négatif, c'est de pouvoir positiver tout en gérant le négatif. Voilà, donc c'est pas... Parce qu'il y en a beaucoup, faire attention, ils positivent, mais si on regarde et qu'on met bien le point dessus et qu'on les regarde faire, on se rend compte qu'ils fuient un petit peu l'administratif, ils ont peut-être des dettes, vous voyez, il manque de justesse un petit peu. Donc faire attention à ça et à bien équilibrer vos responsabilités sur Terre aussi, d'accord? C'est intéressant, c'est très intéressant. Cette nouvelle lune, elle va peut-être mettre le point sur quelque chose aussi qui est judiciaire dans votre vie. Et à ce moment-là, ça voudrait nous dire que cette nouvelle lune pourrait activer un domaine en lien avec la justice. Peut-être un procès, peut-être un acte que vous attendez, une signature ou quoi, ça pourrait s'activer. D'accord? Allez. On demande avec le tarot quelles sont les cartes que vous voulez bien nous donner. On a celle-là qui vient. Est-ce qu'on en a une autre? Puis on va couper le tarot en deux aussi, ça va être intéressant de voir ça. Voilà. On va voir. Chevalier de calice, mes amis. Chevalier de calice, alors on peut nous parler d'un jeune homme, d'un jeune amoureux qui vient de votre vie en cette période de nouvelle lune, c'est possible. Ou un homme plus jeune que vous, mesdames, qui vous courtise, c'est très possible. Sinon, ça peut être une jeune personne, ça peut être un enfant aussi, hein, alors peut-être masculin ou alors avec une énergie masculine, ou alors tout simplement que ce soit une fille ou un garçon, qu'elle vienne vous faire un présent, elle vous démontre de l'amour au niveau concret, dans l'aspect concret des choses. Hein, c'est possible, que ce soit une fille ou un garçon. On a soit des bonnes nouvelles en cette nouvelle lune, en lien avec vos sentiments et votre affectif, d'accord? Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Chevalier de calice, il y a quand même une action qui est prise par rapport à vos émotions, mes amis. Là. Une action qui est prise. On est quand même dans la douceur, quelque chose qui arrive avec beaucoup de douceur, de bienveillance pour vous. Et là, on a le 7 de Pentacle, on a une belle endurance, on vous demande de faire preuve de patience. Vous allez récolter les fruits, mais il faut faire preuve de patience dans ce que vous faites actuellement, que ce soit dans votre profession ou dans un autre domaine dans lequel vous activez et vous attendez d'en voir les fruits. Là, on vous demande une belle endurance et de ne pas perdre espoir parce que c'est la patience qui va payer et votre travail qui va payer. Ça, c'est sûr, d'accord? Là, c'est une carte d'espoir comme quoi votre travail va donner ses fruits. Il faut juste encore un petit peu de patience. Voilà, ça c'est un petit peu le message de cette nouvelle lune. Après maintenant on va voir avec Guidance de l'univers féerique qui est aussi très très bon pour les messages lunaires. Est-ce qu'on en a une autre? Ok, on va couper.
Ah, regardez. Quand je coupe, il y en a, ça fait ça. Alors, hop, on va la prendre aussi. Alors, on a à faire preuve de sagesse dans ce que vous faites, mes amis, pour cette période de septembre, milieu septembre. On va vous demander réflexion et sagesse. Et, tenez, des discussions. Donc, certainement faire preuve de sagesse dans les discussions. Ne vous enflammez surtout pas. Bien au contraire, faites preuve de maturité dans vos réunions, dans vos échanges, Là, ça peut être aussi, comment on appelle ça, un rendez-vous familial important comme un baptême, un mariage, un anniversaire, vous voyez. On vous demande de faire preuve de sagesse dans cet univers-là. Si vous êtes invité à un cocktail ou quoi, soyez l'exemple. C'est un petit peu ça, hein, le message. Alors, on a la carte de la semence. C'est vraiment super intéressant de l'avoir eu en nouvelle lune, puisque, regardez, c'est le monde de la lune. Donc là, on est vraiment dans la nuit. Donc ici, c'est la pleine lune. Mais elle nous fait comprendre que dans ce qui ne se voit pas encore, dans les aspects invisibles, puisque c'est la nuit, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que c'est vous qui semez les graines énergétiquement parlant. Donc en cette nouvelle lune, on vous invite tout simplement à semer les graines. Comment ça? C'est-à-dire en visualisant, en travaillant comment on appelle ça? En amont. Et votre travail en amont va nécessiter de semer les graines au niveau déjà visuel. C'est-à-dire que vous allez visualiser ce que vous projetez, ce que vous voulez. Et vous demandez à l'univers de planter ces graines pour vous et de les activer. C'est ça qui se passe. Ça, c'est une carte très prometteuse qui vous appelle, qui vous invite à croire en vous et aux graines que vous semez. Et qu'il faut de la patience, encore une fois, avec cette carte. D'accord? C'est pas que vous mettiez la graine en nouvelle lune, en visualisant, en prière, etc. et que vous pensiez que demain il y a déjà le fruit. D'accord? Hein, c'est vraiment, je plante ma graine dans mon imaginaire, dans ma visualisation de ce que je veux. En fait, je donne mon intention. Okay? Là, on vous invite vraiment à donner votre intention pendant cette nouvelle lune. Quelle est votre intention pour le mois à venir? Pour les mois à venir ou pour l'année? C'est vous qui allez choisir ça. Quelle est votre intention? Moi, ce que j'aime bien, c'est de travailler sur le mois qui arrive. Parce que comme ça, on n'attend pas trop longtemps le résultat. Mais bon, là, c'est quand même une carte qui nous demande de la patience. Donc, bon, quelle est l'intention que vous souhaitez? Et ensuite, nourrir cette intention. C'est ça qui est important. C'est nourrir cette intention. Mais ne croyez pas encore une fois que c'est j'ai visualisé ça, le lendemain, je ne l'ai pas. Pourquoi ça ne marche pas leur truc là? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut être un processus qui est même très long. D'accord? Après là, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des mésententes, donc pour certaines personnes, pas tous encore une fois, c'est une nouvelle lune qui peut raviver des petits mal-être intérieurs, des petites incompréhensions dans le couple ou avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui nous est cher, ça peut être avec un enfant, un parent. Hein, il peut y avoir des incompréhensions avec cette nouvelle lune, donc là, quand on a cette carte, pour ceux qui se sentent concernés, je vous invite à aller regarder peut-être plus des vidéos sur l'astrologie, vraiment avec un astrologue. Moi j'aime bien Jean-Yves Lespier. Après je n'ai pas de commission à vous dire ça, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, je trouve très clair, très explicite, c'est vraiment facile à comprendre. Et lui il va expliquer vraiment les planètes qui sont au-dessus de vous à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Ça peut être bien complémentaire, voilà, par rapport à ça. Donc pour moi, c'est pas tous les signes qui vont être concernés, vous voyez. Ça va être les signes qui ont peut-être voilà, une planète spéciale, voilà. Allez voir des spécialistes de ça. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Bisous bisous, bye bye.